Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez difficile. Alors en gros cette vidéo va avoir pour objet de vous expliquer ma maladie. Je suis atteinte d'un lipodème et là vous devez vous dire mais c'est quoi un lipodème? C'est un amas de graisse, donc une graisse qui est dite pathologique. Pathologique ça veut dire malade, qui se dépose à un endroit de votre corps qui ne devrait pas avoir lieu. En général ça survient à l'adolescence, ça peut aussi survenir au moment d'une grossesse ou au moment d'un choc psychologique. Au moment où on a nos premières règles, il faut savoir que notre corps change, puisque notre corps change à cause des hormones, mais aussi parce que c'est à ce moment-là qu'on peut procréer, qu'on peut avoir des enfants. Et donc, on a un développement de la poitrine, on a aussi un développement au niveau du bassin, des hanches. Et dans mon cas, ou dans le cas de personnes malades, si vous voulez, cette graisse donc, qui se met dans la poitrine et les hanches, va se mettre plus précisément dans les membres inférieurs. Donc ça va être les chevilles, les genoux, les hanches, les bras, parce que ça peut aussi toucher les membres supérieurs. Et c'est une graisse qui est dite malade. Ça veut dire que cette graisse, vous pouvez faire tous les régimes du monde que vous voulez, vous ne la perdrez pas. Cette graisse, comme elle se met entre le système lymphatique et le système veineux, elle empêche donc les deux systèmes de marcher correctement. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des années, la maladie, elle va augmenter, elle va progresser et ça peut se traduire ensuite par un lymphodème. Le lipodème au départ, donc c'est lipodème, ça veut dire lipo, c'est lipide. Et la différence entre un lipodème et un lymphodème, c'est que le lymphodème, c'est la lymphe, ça n'a rien à voir. Vous voyez, la lymphe, c'est de l'eau en fait qui circule dans tout le corps. Et donc un lipodème, donc cette graisse mal placée, rétrécit les capillaires du système lymphatique. Et plus les capillaires du système lymphatique rétrécissent, moins finalement la lymphe peut fonctionner dans le corps. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir la différence entre un lipodème et un lymphodème, et surtout qu'un lipodème qui n'est pas soigné au fur et à mesure du temps peut devenir un lymphodème. Au niveau des conséquences, comment se traduit un lipodème? En fait, vous allez avoir déjà des bleus, c'est-à-dire que si vous vous cognez quelque part, vous avez une peau qui marque beaucoup plus. Les bleus mettent beaucoup plus de temps à disparaître. Vous avez une sensation, vous savez, de lourdeur, de pression dans les jambes. C'est comme si on vous tirait sur les jambes tout le temps, vous voyez. Et en plus de ça, forcément, vient l'aspect esthétique. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a alarmée quand j'étais jeune. C'est-à-dire que dans mon cas à moi, et là, c'est ce que je dois vous avouer, je vais vous faire apparaître une photo pour que vous vous rendiez compte. En gros, je n'ai pas de cheville. En fait, ma cheville est complètement caché par un amas de graisse, comme vous pouvez le voir sur la photo. Vous voyez, moi j'ai pas la malléole, j'ai pas cet aspect dessiné. Par rapport à cela, il y a des solutions. Alors la première solution, ça va être de manger sainement. La deuxième chose, ça va être de faire des drainages lymphatiques. Comme je vous l'ai expliqué, cette graisse mal placée empêche le système lymphatique de fonctionner correctement, et le fait de venir masser, ça va permettre au système lymphatique d'être beaucoup plus relancé. Troisième solution, celle dont je vous parlerai à la fin de la vidéo, c'est l'opération. Sachez qu'en fait, c'est une maladie dégénératrice, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que votre âge va avancer, la maladie progresse. Alors, dans mon côté, moi, je suis à un stade 1 de la maladie. Il existe des stades beaucoup plus avancés et c'est pour ça que dans quelques instants, je vais vous présenter Laure avec qui je parle depuis quelques mois maintenant. Plusieurs questions doivent peut-être se promener dans votre tête. C'est pourquoi t'en parles sur YouTube, pourquoi t'en parles aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est que j'ai envie vraiment que vous m'aidiez à faire partager cette vidéo. Il y a une femme sur 10 qui est touchée en France par un lipodème. C'est-à-dire qu'une femme sur 10 en France est touchée, mais personne ne connaît la maladie. Et c'est pour ça, mes warriors, que je compte vraiment sur vous, ou si vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas, sachez que le lipodème, c'est une maladie en premier lieu physique, mais aussi psychique. On est enfermé dans son corps. On souffre parce que, si vous voulez, on a des membres, que ce soit les membres inférieurs ou extérieurs, qui sont disproportionnés par rapport au tronc, voilà, par rapport à notre corps.
Et en fait, c'est vraiment une souffrance, vous voyez, parce que finalement, quand vous allez aller voir un médecin, il va vous dire « mais perds du poids ». Alors c'est sûr que dans mon cas, moi qui suis en stade 1, on ne peut pas me dire « perds du poids » puisque c'est vrai que clairement, si on regarde ma silhouette, j'ai pas de ventre. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a une disproportion entre ma taille, mon ventre et donc le bas de mes jambes. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, on peut être anorexique et être atteinte du lipodème. Et ce qui est horrible en fait quand on a cette maladie et ce qui m'a fait souffrir depuis que j'ai eu mes premières règles, c'est qu'en fait, vous voyez, ça vous arrive, vos jambes, elles sont disproportionnées. Elles sont pas comme toutes les filles. Et du coup, déjà c'est complexant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on n'est pas dans la norme, on se pose plein de questions, il y a le regard des gens et on vous dit fais du sport, perds du poids. Mais en fait, on peut faire tout ce qu'on veut, mais rien ne change. Et moi quand j'avais 14 ans, donc je suis partie voir un médecin par rapport à ça, mais c'était surtout par rapport aux douleurs, j'avais vraiment des douleurs et on m'a dit vous devez faire de la rétention d'eau. Donc j'avais passé un Doppler. Et moi ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit mais vous avez un excellent système lymphatique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rétention d'eau. Donc je suis retournée ensuite voir le médecin et le médecin m'a dit écoutez mademoiselle, vous n'avez pas à vous plaindre, tout va très bien pour vous, c'est juste votre morphologie. Donc j'explique au médecin, je lui dis mais monsieur, moi j'ai vraiment mal, j'ai des bleus qui apparaissent, ça me fait, vous savez, j'ai tous les petits capillaires qui ont sauté partout, donc j'ai plein de petites veines qui sautent partout. Mais en fait, rien à faire. Le médecin, il se dit non mais c'est comme ça, c'est génétique. Et vous vous rendez compte que 15 ans après ça, je découvre qu'en fait j'ai une maladie. Et j'ai vraiment envie que si vous êtes dans cette situation, si vous avez une disproportion entre votre tronc, vos jambes et vos membres extérieurs, mais franchement, regardez bien les photos qui vont suivre, le témoignage de Laure, parce que c'est trop grave de se complexer sur quelque chose alors que tu n'y peux rien, et parce que le regard des gens te réduit alors qu'en fait c'est une maladie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vraiment besoin que cette vidéo soit vue et que j'ai besoin de vos partages au maximum pour informer les gens. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter Laure de façon à avoir son témoignage. Bonjour. Donc déjà ce que je voulais te demander Laure, c'est comment toi tu as découvert justement la maladie? Ça est arrivé moi à la puberté, donc à peu près à 11 ans, mes jambes ont vraiment doublé de volume. Mais malgré de nombreuses visites chez les médecins, nutritionnistes, on me posait toujours le même diagnostic, problème de surpoids. Mademoiselle, il faut perdre du poids, il faut faire un régime et il faut surtout faire beaucoup de sport. Donc j'ai appliqué ça à la lettre avec des pertes de poids allant jusqu'à 10 kilos, mais en fait on n'obtenait jamais de résultat. Donc j'ai mis plusieurs années avant d'avoir un diagnostic, puisque pour un énième, certainement le 4e régime depuis mes 11 ans, un médecin généraliste en fait m'a proposé d'aller à Cognac-G, donc c'est un hôpital à Paris, qui est spécialiste dans le lymphodème. Donc j'ai été hospitalisée une quinzaine de jours, mais tout de suite le médecin m'a diagnostiqué le lipodème. Quand on arrive à mettre un mot, mais c'est parce que, je sais pas moi, j'ai peut-être vu une trentaine de médecins avant qu'enfin, quand j'insiste, voilà, je suis tombée sur ce médecin généraliste qui a vraiment vu qu'effectivement, malgré une perte de poids, la taille le volume de mes membres n'avait pas bougé. Et qui m'a envoyée donc vers cet hôpital. Donc j'ai eu un diagnostic, mais pour autant on n'avait pas de solution à me proposer. Et du coup, moi je voulais aller sur un sujet fait de la liposuction. Effectivement, ce qu'on m'a proposé, moi encore une fois, même après mon diagnostic, c'est donc lipoaspiration, sport et régime à outrance. Que du coup, le chirurgien a fait exactement le même protocole que pour une lipoaspiration de chirurgie esthétique. Et du coup, ce n'est pas du tout adapté à notre pathologie. Donc le résultat, ça a été que pour une prise en charge de la jambe complète, je me suis retrouvée à me réveiller avec juste les cuisses meurtries. En bouillie même. Et du coup, effectivement, comme il a démarré l'opération par les mollets, mais que c'était trop liquide, effectivement, puisque ça n'a pas la même texture qu'une graisse non pathologique, effectivement, du coup, il s'est arrêté tout de suite en ayant peur d'être sur un lymphodème. La différence, si vous voulez, entre la lipoaspiration et la technique de Wall, déjà en lipoaspiration, vous êtes totalement endormi, c'est une anesthésie générale, alors que pour nous, en fait, c'est une anesthésie locale.
Pareil, vous savez, la technique donc de lipoaspiration, c'est une technique qui est très invasive puisque finalement, on vous met des canaux dans la jambe, on vous met le corps dans tous les sens, vous ressortez plein de bleu, alors que là, nous, pas du tout, on nous injecte un produit qui va liquéfier la graisse et ensuite elle est absorbée, cette graisse, et ça se passe donc, comme je vous l'ai dit, en anesthésie donc locale. Donc on est sur deux formats différents et je compte vraiment sur vous, mes warriors, pour bien comprendre. Si jamais vous avez des gens qui souffraient dans votre entourage, expliquez bien la différence parce que je pense que tu es d'accord avec moi, il y a un gros amalgame qui peut être fait entre ces deux techniques. Et non, c'est très dangereux pour des personnes comme Laure et moi atteintes d'un lipodème de faire une lipoaspiration parce que ça n'a rien à voir. Moi, j'en arrive à être déjà gênée dans ma marche, rien que de marcher, Ouais, de me mouvoir, je suis handicapée. Enfin, moi maintenant, là, au niveau où j'en suis, c'est une maladie qui m'handicape physiquement, relationnellement, dans mon travail, et on n'entend pas raison. C'est que du coup, on ne me propose aucune solution, hormis la prise en charge moi-même de ce traitement. Et effectivement, moi, c'est pour éviter l'aggravation et de me retrouver infirme, de me retrouver, pourquoi pas, en fauteuil roulant, parce que vu comme je suis gênée aujourd'hui, j'imagine si un lymphodème devait se greffer sur mon lipodème, je vois pas encore comment je pourrais... marcher, tout simplement. Et je rebondis sur quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure qui m'a horrifiée. On a quand même proposé à Laure une sleeve, c'est-à-dire qu'on lui a proposé donc de se couper l'estomac pour perdre du poids. Donc c'est voilà, vous montrer à quel point en France on pense que c'est de la perte de poids. Une fois de plus, vous avez de toute façon, vous avez l'exemple concret déjà de moi. Moi, on m'a dit, bah, de toute façon, c'est votre morphologie. Et alors, on lui dit carrément, eh ben, on vous fait une sleeve, perd du poids. Mais en fait, comment veux-tu que je perde du poids? Puisque, comme je l'ai dit, en fait, il y a une personne, en fait, c'est une pathologie. Donc, tu peux être anorexique, tu peux perdre tout le poids que tu veux. Je vous promets, en fait, du moment où tu es touché, en fait, les jambes, ça ne bougera pas, les bras, ça ne bougera pas, puisque ça, en fait, ça prend, la maladie, elle touche les membres inférieurs. Enfin, ouais, inférieurs. Super, moi, et les fesses aussi. Ouais, aussi. Pour certaines personnes, le bas du visage. Mais de toute façon, voilà, c'est une graisse pathologique. Toute cette graisse qui appartient au lipodème ne bougera pas. Elle peut emmagasiner, ça peut grossir, mais jamais réduire. Ça profite de toutes les prises de poids. Ça ne se réduit à aucune perte. Bien sûr, quelqu'un qui est en obésité, en perdant du poids, va réduire le volume, mais ça, moi je l'ai fait, hein, j'ai perdu des quantités, repris des quantités, et ça n'a fait qu'aggraver mon lipodème, et à chaque perte de poids, aussi importante soit-elle, n'a jamais réduit la circonférence de mes jambes. Jamais. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a découvert un magicien, donc qui s'appelle le Dr Rec, qu'on a toutes les deux rencontré, voilà, et choisi. C'est un homme formidable. Et tu vas partir du coup te faire opérer par le Dr Rec. Donc toi tu as décidé de commencer par les bras. Voilà, tout à fait. La première de mes 4 opérations, c'est prévu d'abord pour les membres supérieurs. Merci Laure. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant de terminer la vidéo? Bah écoute, déjà Amy, je te remercie parce que pour une fois que quelqu'un s'intéresse à notre pathologie. Ah bah là j'y suis. Hein. Et puis voilà, le lipodème, c'est une maladie avec laquelle on ne vit pas, on survit. Moi, j'ai tenu le coup jusqu'à aujourd'hui. Heureusement, ça arrive parce que j'arrive au bout de mes forces. Il est vraiment temps que les choses changent pour moi, mais pour nous toutes. Une prise en charge plus tôt et une prise en charge tout court de notre pathologie. Parce qu'aujourd'hui, c'est une souffrance. Moi, j'ai mal dans mon corps, j'ai mal dans ma tête, j'ai mal dans mon cœur et toute ma famille souffre avec moi. Et c'est pas juste qu'on soit pas reconnu en tant que tel. La route va être encore longue. Bon, moi, je suis heureuse de pouvoir aboutir à cette guérison. Je suis ravie de partager ça avec Amy et j'espère que j'entraînerai beaucoup de personnes avec moi dans cette sortie du tunnel. Et voilà mes warriors, j'espère que le témoignage de Laure vous a plu et vous a permis d'en comprendre un peu plus. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant de vous présenter Laure parce qu'elle connaît la maladie depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et pour tout vous dire, c'est que quand j'étais plus jeune, peut-être quand j'avais votre âge, quand là vous êtes en train de regarder ma vidéo, j'avais tellement honte de montrer mes jambes sur la plage que j'allais à la plage en jogging et que souvent mes parents me disaient ou mes potes me disaient mais Amy, je comprends pas, t'as pas chaud comme ça? Et je disais non, moi j'ai froid. Il y avait un soleil de plomb, il faisait 40 degrés et j'étais en jogging. Tellement j'avais honte de ces jambes et j'ai tellement pas envie que ça vous arrive. J'ai envie qu'aujourd'hui vous vous disiez pas comme moi, bah, c'est héréditaire, c'est comme ça, t'as qu'à faire du sport, t'as qu'à maigrir. Et ben j'ai envie que vous disiez aujourd'hui, oh,
j'ai un lipodème et il y a des solutions. Alors certes, il n'existe pas encore de solution en France, et là on va en venir, je vais vous expliquer comment ça s'est passé en Allemagne, mais que vous ne vous sentiez pas seul. Parce que moi je me suis sentie vraiment seule face à cette maladie. Vous voyez, mes parents me disaient, enfin ma maman elle me disait, bah écoute, fais de la danse classique ça affine. Donc je faisais que des flex points, et j'avais vraiment l'impression qu'en faisant du sport, ça allait changer les choses, mais ça n'a jamais rien changé. J'ai sérieusement essayé toutes les méthodes. La cryothérapie, la balnéothérapie, les bottes sous pression, tout. Et en gros, je me suis dit, bah, c'est foutu en fait. Je vais devoir garder ces jambes toute ma vie. Et j'étais vraiment triste, vous voyez. Et puis je me suis dit, bah, de toute façon, peut-être que c'est dans ta tête les douleurs, peut-être qu'en fait, t'as pas mal. Et pourtant, j'avais mal. Vous voyez, quand je fais de la pole dance, par exemple, il y a des chaussures qu'on peut mettre. Moi, les chaussures, je peux pas les fermer. Autre chose, maintenant, vous allez comprendre sur Instagram, j'avais subi beaucoup de moqueries parce qu'on me disait mais la meuf elle porte des cuissardes en été. Mais en fait vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que je suis tellement complexée par mes jambes que je n'osais pas les montrer. Donc en fait je mettais des cuissardes ou sinon des talons extrêmement hauts et que je prenais une pose bien précise pour pas montrer donc ce côté disgracieux de ma jambe. Donc j'espère que déjà ça vous choquera pas, que vous comprendrez aussi la démarche là que j'ai d'aller me faire opérer. C'est difficile cette démarche parce que faut vraiment comprendre, entendre que c'est une maladie. Vous voyez que c'est pas du tout quelque chose de genre on se dit la fille elle fait de l'esthétique, c'est pas de l'esthétique, vraiment c'est pas de l'esthétique. Et la seule crainte que j'ai là aujourd'hui quand je fais cette vidéo, et je compte sur vous vraiment, ma team warrior, si vous en êtes là, si vous voyez des commentaires désagréables, si on vous dit ouais en fait c'est juste une lubie, elle veut juste genre entre guillemets perdre du poids, mais sachez que c'est grave de dire ça à quelqu'un de malade et j'ai peur de ça. Aujourd'hui c'était la crainte que j'avais en faisant cette vidéo parce que c'est pas une lubie, c'est pas quelque chose qui est, comment vous dire, qui est pour un esthétique. Je souffre depuis que j'ai 14 ans, j'ai des douleurs, j'ai mal, je peux pas me mettre des chaussures comme tout le monde. J'espère que vous avez bien tout saisi, que ce n'est pas une opération esthétique, que c'est une question de maladie et que si je le fais pas maintenant, ça peut s'aggraver, ça peut devenir un lymphodème et si ça devient un lymphodème, eh ben, c'est beaucoup plus difficile à guérir. Alors maintenant, je vais vous expliquer juste comment j'ai découvert la maladie et le pourquoi aujourd'hui, vous là qui êtes derrière votre ordinateur, vous pouvez changer les choses comme la personne qui m'a aidée. En fait, moi je dois un grand merci à Pauline, qui est une personne qui me suit. En fait, Pauline, une fois, a aperçu mes jambes dans un snap. Et en fait, lorsqu'elle a vu mes jambes, elle m'a envoyé un message en me disant voilà, Amy, je suis désolée de te déranger. Je ne te suis pas forcément assidûment, mais je te connais. Je t'ai aperçu dans un snap, j'ai vu tes jambes. Et je dois te dire que je pense que tu es atteinte d'un lipodème. Du moment où je reçois le message de Pauline, je suis en état de choc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Alors ça me fait mal, parce que je me dis, oh, elle a vu que mes jambes sont moches, que c'est pas comme tout le monde. Donc ça m'a fait mal qu'on me rattache à ça. Mais je dois un tellement grand merci. Et Pauline, si tu regardes cette vidéo, je te remercie du fond du cœur pour ce que tu as fait. Tu as eu le courage de venir me voir gentiment, enfin venir me voir, m'envoyer un mail gentiment pour me dire, tu as un lipodème. Et en fait, du moment où Pauline m'a dit ça, en fait, ça a été un déclic. J'ai commencé à tout chercher sur le net, mais il y a très peu de vidéos aujourd'hui qui expliquent que c'est un lipodème. Et là, j'ai farfouiné et j'ai découvert le Dr Eck. Et c'est là que, on va dire, la magie a opéré. Le Dr Eck, en fait, c'est un médecin donc, qui est en Allemagne, qui a une clinique et qui donc fait des opérations sur le lipodème depuis énormément d'années. Et donc je suis partie au mois de mai en Allemagne et j'ai rencontré le Dr Eck. J'aurais bien aimé vous mettre la photo, mais malheureusement on m'a volé mon téléphone, donc j'ai pas pu, enfin je n'ai pu, j'avais immortalisé l'instant et je suis dégoûtée parce que j'ai plus la photo. Bref, je l'ai rencontré, donc c'est la première consultation, elle est offerte, elle est gratuite. C'est un homme tellement gentil, c'est-à-dire qu'il vous garde 15, 20, 1 heure, il s'en fout. Le principal pour lui, c'est que vous compreniez en fait ce que c'est la maladie, comment on peut faire pour la résorber et les solutions qu'il propose. Donc clairement, suite à ça, j'ai discuté avec le Dr Eck, il a analysé mes jambes et du coup il m'a expliqué, alors là c'est le côté un petit peu plus difficile à entendre, moi c'est que je pensais que la maladie me concernant n'était que au bas des jambes. Et en fait, quand le Dr Eck m'a analysé, il m'a expliqué qu'en fait, la maladie touchait le bas de mes jambes, le haut de mes jambes et également mes bras.
Donc je vais devoir subir 3 opérations. L'opération, elle est tellement lourde, si vous voulez, et elle est tellement douloureuse qu'il ne peut pas tout opérer d'un coup. C'est absolument impossible. Donc l'opération, en fait, c'est simple. C'est une opération en anesthésie locale. Donc en fait, je vais voir, entendre tout ce qu'il fait. Donc il va m'injecter, si vous voulez, un produit à l'intérieur des jambes et ce produit va permettre de liquéfier la graisse donc, qui est mal placée. Une fois que cette graisse a été liquéfiée, il va donc mettre, je pense, une canule ou un aspirateur. Enfin, je ne sais pas exactement précisément ce qui se passe, mais en fait, c'est comme une espèce de Karcher, ça nettoie avec de l'eau et ça absorbe le produit. Donc voilà un petit peu ce qui va m'arriver. Je vais donc avoir 30 points de suture. Je me fais opérer dans 3 jours. Sincèrement, je suis terrifiée. Voilà, maintenant ça fait à peu près 2 mois que je porte donc un collant rectiligne. Alors un collant rectiligne, c'est quoi? C'est un collant qui va vous permettre en fait d'aider le système lymphatique à marcher normalement, à fonctionner correctement. Sachez qu'au niveau de la prise en charge, il n'y a aucune prise en charge. Le prix d'une opération, c'est 6 000 € et il y a 3 opérations à faire. Ce que j'ai beaucoup aimé pour le Dr Eck, c'est que c'est un médecin qui est absolument pas là à but lucratif. Il est vraiment là pour aider les gens. Je sais qu'il y a des patients qui sont venus le voir et il leur a dit bah non en fait, vous êtes, bon déjà il y a des personnes qui ne sont pas atteintes, donc déjà il leur dit ça c'est normal, mais même des personnes où le lipodème n'était pas assez marqué pour être opéré. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce médecin, parce qu'il y a plein de médecins en fait en Allemagne qui opèrent pour le lipodème, mais il faut faire très attention aux cliniques. Ils n'ont pas forcément tous cet aspect aussi de dessiner. Moi voilà, comme je vous l'ai dit, je ne le cache pas, hein, au-delà de la souffrance et de la peur aussi que la maladie dégénère, voilà, moi j'ai envie de pouvoir me chausser déjà comme tout le monde, de pouvoir m'habiller comme tout le monde, de pouvoir retirer mes cuissardes l'été et de pouvoir courir comme tout le monde sans avoir mal, de pouvoir faire de la pole dance comme tout le monde avec mes chaussures à talons et de pouvoir mettre mon lacet. Ça peut vous paraître tout bête, mais c'est vrai que des fois, vous savez, c'est quand on est malade ou quand il nous arrive quelque chose. Là, je me suis cassé le petit doigt de pied, je ne pouvais plus marcher. Quand on a mal à la gorge et qu'on ne ressent plus les choses, quand on mange, on se dit ah ben mince, je ne ressens plus. Vous voyez, quelque chose pour quelqu'un peut être rien et pour quelqu'un d'autre être énorme. Et c'est pour ça que je vous demande toute votre indulgence dans cette vidéo. J'espère sincèrement avoir répondu à toutes vos questions. Avant de finir, je voudrais juste faire un FAQ sur les préjugés. Le premier préjugé, c'est tu fais de la rétention d'eau. Non, un lipodème, ce n'est pas de la rétention d'eau. Un lipodème, c'est de la graisse mal placée. Deuxième préjugé, t'as qu'à perdre du poids. Absolument pas. Tu peux faire tous les régimes que tu veux, tu ne pourras pas perdre cette graisse, c'est une graisse malade. Autre chose, le sport. Sachez que c'est très difficile à une personne atteinte d'un lipodème de faire du sport, donc allez-y mollo. Moi par exemple, on m'a préconisé la danse classique ou la natation. Danse classique parce que vous savez, hop hop, pour affiner la jambe. J'aurais pu faire tout ce que je voulais, ça ne partait pas. La seule chose qui peut être pratique quand vous faites du sport, c'est que le fait de faire du sport, ça va liquéfier cette graisse et ça va aider ensuite, si vous faites du drainage lymphatique, à l'évacuer. Mais ça reste encore quelque chose de compliqué. Et voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette longue vidéo. Je ne sais pas du tout si vous aurez tenu jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Je le souhaite du plus profond de mon cœur parce que c'est une vidéo qui a été difficile à faire, surtout que c'est aussi dévoiler un complexe. Après, je sais qu'il existe tellement de maladies qu'on ne connaît pas, mais faites attention quand on vous donne un diagnostic. Allez voir plusieurs médecins, documentez-vous et surtout parlez. Il existe plein de maladies. Aujourd'hui, moi je vous parle du lipodème, mais il y a tellement de maladies qui existent que c'est le fait de s'informer, de parler autour de vous qui va faire qu'on peut faire avancer les choses. De mon côté, je vais vraiment tout mettre en place pour faire avancer les choses sur le lipodème parce que moi, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment souffrir, qui m'a gâché vraiment la vie sur plein de points et j'espère que ma vidéo vous aidera. Si vous aussi vous souffrez d'un lipodème, bah voilà, dites-vous que c'est pas de votre faute, vous y êtes pour rien et surtout écoutez pas les gens si on vous dit perds du poids, t'es grosse, tout est ta faute, t'as qu'à faire du sport. Eh bien non, en fait, quand on est atteint d'un lipodème, tu peux faire tout le sport que tu veux, tu peux faire tous les régimes que tu veux, la graisse qui s'est accumulée ou qui s'est mise là de façon pathologique au moment où le lipodème est apparu, c'est foutu. Par contre, faites très attention, prenez ça en charge parce que si vous ne prenez pas ça en charge, il y a forcément des risques de lymphodème. Et bien voilà, si jamais vous regardez vos jambes maintenant et que vous êtes inquiet
Ce que je pourrais vous conseiller, c'est que la première chose, c'est d'aller voir un phlébologue pour faire un Doppler de façon à voir si vous avez oui ou non de la rétention d'eau. Ça peut être tout simplement de la rétention d'eau. Si vous faites de la rétention d'eau, évitez le sel dans votre alimentation. Et si jamais le phlébologue que vous allez voir, il vous dit que tout va bien au niveau de la rétention d'eau et que vous trouvez que voilà, vous avez un buste quand même qui est assez svelte alors que vos jambes sont disproportionnées, peut-être que vous aussi vous êtes atteint d'un lipodème. Et à ce moment-là, le mieux c'est d'aller en Allemagne, puisque en France, malheureusement, en tout cas moi je vous dis, j'ai pas trouvé de médecin qui prennent en charge cette maladie. Et s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, faites attention à la liposuction. La liposuction n'a rien à voir avec la technique par laquelle on va m'opérer. La liposuction, c'est une technique esthétique. Moi, je suis sur une technique qui traite une pathologie. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sous la vidéo, je serai là pour vous répondre. Je vais aussi vous mettre dans la barre d'infos tous les coordonnées par rapport au Dr Egg, donc là où je vais aller. Je suis désolée, je pense que la vidéo est très longue. C'est ma dernière vidéo avant l'opération, donc sachez que je vous aime fort, que je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez depuis des années. Sachez que tous vos commentaires où vous me dites t'es belle Amy, t'es trop bien foutue, t'es ceci, t'es cela, ça me touche beaucoup, parce que ce que vous me dites c'est pas l'image que j'ai de moi. J'ai un vrai gros complexe. C'est vrai que je suis contente d'avoir un ventre plat, mais les jambes c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de peine et que j'ai beaucoup caché sur mes réseaux ou tout simplement flouté. Donc voilà, je vous remercie, parce qu'aujourd'hui si je fais tout ça et si j'y vais en mode warrior, c'est parce que je pense aussi à vous, parce que j'ai pas mal de warriors qui m'écrivent dans les hôpitaux, ou des warriors qui ont eu des grosses opérations et qui me portent aujourd'hui. Je sais pas comment ça va se passer sur ma chaîne, tout va dépendre de mes douleurs. Je peux juste vous dire que dimanche prochain, on se retrouvera sur la chaîne avec une vidéo qui devrait beaucoup vous plaire, qui est « J'ai réalisé le rêve de ma petite sœur ». Voilà, j'ai eu envie de faire un très gros cadeau à Céline et je vous dis pas ce que c'est. Voilà, je vous dis dimanche prochain 13 h. Et un petit dernier mot pour remercier donc ma mère et ma sœur qui m'accompagnent en Allemagne, qui vont être vaillantes et pour qui c'est pas évident. Et puis aussi un mot pour mon papa qui lui est complètement contre l'opération. Il n'a pas du tout envie que je me fasse opérer. Donc voilà papa, si tu passes par là, écoute, voilà, moi j'ai pas le choix, j'ai pas envie d'avoir un infodème. J'espère que tu auras compris de par cette vidéo, si tu l'as suivi jusqu'à ce moment-là, la nécessité et l'obligation que j'ai de par les douleurs que je peux avoir et comment dire, à quoi je m'expose si je me fais pas opérer. Et voilà, et j'espère que vous aussi mes warriors, si vous êtes contre cette obligation, ou un peu comme mon papa sceptique, que vous comprendrez la nécessité de se faire soigner. Voilà, et ben je vous fais un million de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain 13 h pour la vidéo avec Céline. Bisous.